Herzog Jacques et Pierre de Meuron sont des architectes suisses qui occupent une place importante au sein de l'architecture internationale depuis le début des années 1980. Leur travail porte sur une mise en œuvre précise et originale des matériaux de construction. Ainsi, chacun de leurs projets ressort comme un objet unique. Ils ont notamment réalisé la Vitra House avec pour commanditaire Rolf Fellbaum, qui est situé sur le Vitra Campus à Weilheim-Rhein en Allemagne. Le campus est un pôle d'attraction avec des architectures contemporaines de Frank Gehry, Zaha Hadid et bien d'autres architectes renommés. Ce bâtiment est composé de 12 maisons. En effet, la forme archétypale de la maison est reprise avec des toits à pignons. Il fait 15 mètres de haut, 57 mètres de long et 54 mètres de large. Sur le campus, c'est le plus haut bâtiment, ce qui donne une vue sur le site et la région. Les maisons ont été allongées, empilées et intriquées entre elles pour placer des baies vitrées en façade. En journée, on apprécie la vue extérieure, mais la nuit, les lumières créent des vitrines visibles de l'extérieur. Ce bâtiment est le magasin phare de Vitra, avec la présentation de meubles de la collection Home. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment, on trouve une cour centrale en partie à ciel ouvert. Pour y accéder, il faut passer sous l'un des volumes surélevés. Elle donne accès à 3 espaces. Le lounge chair atelier, un espace de réception et le hall d'entrée qui abrite l'accueil, la boutique et une cafétéria. Il existe 3 moyens de se déplacer verticalement dans le showroom. L'ascenseur, le parcours au travers de tous les espaces d'exposition ou un escalier direct qui permet d'aller de haut en bas, tout en desservant tous les niveaux. Ces éléments de circulation sont les seuls éléments courbes. La structure, sur 4 niveaux, est composée de différents modules en béton armé. Sur chaque niveau, plusieurs points reprennent les charges de l'étage supérieur et les diffusent dans la structure pour les envoyer vers le sol. Au rez-de-chaussée, des poteaux aident le maintien de la structure générale. Les charges partent du toit du dernier étage et descendent le long des murs. Elles sont ensuite reprises par le toit et les murs de l'étage du dessous. Celle-ci les envoie à son tour plus bas. Les planchers, eux aussi, diffusent leurs charges sur les zones de maintien de l'étage inférieur. Au rez-de-chaussée, les charges sont envoyées dans les fondations. Celles-ci sont composées de semelles filantes ou isolées pour les poteaux. Pour finir, les fondations sont peu profondes. Ainsi, l'emboîtement est composé de modules singuliers mais semblables dans leur composition. Voici donc en détail un des modules. Celui-ci se trouve au deuxième niveau. Il contient 2 escaliers ainsi que l'ascenseur, noyau structurel reliant tous les étages entre eux. Tout d'abord, le module est constitué d'un enduit minéral extérieur. Ensuite vient l'isolation en laine de roche, une dalle de béton, un vide sanitaire avec des plots de maintien, ainsi que l'aggloméré. Puis en finition vient le parquet en chaîne brute. Pour les murs, tout comme pour le plafond, la surface intérieure est faite de panneaux de plâtre, puis on retrouve un vide sanitaire. Ensuite vient une épaisseur de béton, l'isolation en laine de roche et en pare-vapeur, ainsi que le parement au rendu minéral. Les 2 parois de verre au bout du bâtiment sont bien plus complexes. En effet, une stratégie de marche en bout permet d'accueillir astucieusement le système de chauffage, puis le mur rideau en part close vient rentrer dans les murs et sols pour avoir des menuiseries presque invisibles. Pour le plafond vient ensuite une couche de plastique acoustique vers l'intérieur et une couche d'étanchéité se rajoutant aussi en surface. Dans la laine de roche et ressortant discrètement, des gouttières sont ajoutées, puis vient la couverture et enfin un léger débord de toit afin d'éloigner davantage l'eau. Tous ces éléments sont ainsi répétés dans chacun des éléments composant l'édifice. Ce bâtiment, à l'image d'un empilement aléatoire, est en réalité réfléchi, de la structure au parcours.